Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à cette grande édition d'information sur Kinartu Télévision, la chaîne des prédilections. Tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le voix s'élève de partout en ce qui concerne la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Le récit que s'oppose et recommande au gouvernement congolais d'appliquer l'emprisonnement à perpétuité. Cette organisation de la société civile estime que cela ne constitue pas un moyen efficace pour lutter contre la criminalité et la traîtrise. La Cour d'appel du Kwilu s'est prononcée ce vendredi 29 mars sur les requêtes en contestation des résultats introduites à l'issue des élections législatives provinciales du 20 décembre en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci d'être branché au premier plan. Démarrons par cette information dans le but de désengorger la prison centrale de Makala. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambo, a procédé le jeudi 28 mars dernier à la libération de 67 prisonniers. Il s'agit notamment de personnes arrêtées par la juridiction du ressort de la Gombe pour de faits bénins et celles qui ont déjà purgé un quart de leur peine et se sont bien comportées durant leur incarcération. Suivez. Ces affirmations sont fausses. Le détenu qui a plaidé avoir passé 20 ans de carcération sans jugement a au départ fait usage de faux documents sur son identité et a été condamné. Le directeur Awa Makamba Koloba que dossier y a pas prévenu ezalito ezate et que la responsabilité liboso ya directeur notre Ibisaï parce à quoi on dit mamutu côté Awa dossier n'est ezalité. Je chargeais le directeur du centre de régulariser tous les documents de prisonniers ici présents. Les lots à 67 cas n'a pas y aller lo Awa pour 67 personnes basali Kobima. Nous sommes en ce jour en phase de 67 cas, dont 67 personnes qui seront relâchées. Prenons cette nouvelle en bref. La Cour d'appel du Kwilu s'est prononcée ce vendredi 29 mars sur le requête en contestation de résultats introduites à l'issue des élections législatives provinciales du 20 décembre en République démocratique du Congo. Sur 35 requêtes, 13 ont été déclarées recevables mais non fondées. 13 ont été déclarées recevables et fondées. 2 autres requêtes ont fait l'objet des désistements au cours de la procédure. D'un dossier à un autre, lors d'une conférence de presse dans la capitale congolaise organisée le 28 mars dernier, le député national Eliezer Tambwe a accusé le cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie de rejoindre l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, allié du mouvement terroriste de forces négatives du M23 qui contribue à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le représentant du peuple a appelé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, à prendre des mesures conservatoires telles que la suspension de l'existence légale du PPRD et la mise sous haute surveillance de ses cadres. Regardez. Nous demandons devant le média au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par Kalemi pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda,
il y en a qui devraient aller par Goma, mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya, tout ça pour se rencontrer. Parce que le plan, c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard les 18 mars. Les 25, même s'ils les ont présentés aujourd'hui, c'est compte tenu de notre révélation qui a perturbé presque leurs calculs. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés à la face du monde, que non, voilà, c'est une question qui concerne les Congolais, ça ne concerne pas le Rwanda du tout. Vous avez entendu l'un d'eux venu du Katanga, entre guillemets, qui a presque dévoilé que le plan n'était pas au Rwanda comme tel, c'était l'affaire des gens du PPRD. Voilà au moins le pourquoi de ma communication de ce jour. Autre chose dans ces journaux vers un sursaut et un éveil patriotique en République démocratique du Congo face à l'insécurité grandissante dans l'est du pays. Le leader d'opinion de la jeunesse congolaise alerte les autorités du pays sur le perte de vies humaines dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu liées à l'agression de la République démocratique du Congo par les forces négatives du M23 sous les labels du Rwanda. Suivez-les à travers cette déclaration. Tout Congolais a le devoir et le droit sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Et l'article 64 parachève. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie par la loi. Déclarons notre soutien inconditionnel et indéfectible à l'institution président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et des services de sécurité. Nous citons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Soutenons la levée du moratoire sur la peine de mort, outil incontournable à la cessation de la traîtrise de la patrie. 3. Nous exigeons sans délai la fermeture de frontières entre la RDC et le Rwanda. 4. Nous appelons la jeunesse congolaise à l'unité, à la vigilance et à la dénonciation auprès de la police et des services de sécurité habilités de toute action ou comportement contre la patrie. Enfin, pour paraphraser le président américain Franklin Delano Roosevelt, ne demandez pas ce que le pays peut faire de vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le Congo, votre patrie. Poursuivons ces journaux. Il faut savoir que Samuel Adjarouva Jalajek a été élu président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri le jeudi 28 mars dernier à l'issue des élections de membres du bureau définitif avec 31 voix sur 47 votants, soit 65,96%. Adjarouva est revenu à bout de son challenger Sami Djakwenga qui a obtenu 16 voix, soit 34,4% au second tour. Voici donc ces détails. Au premier tour, il avait obtenu 23 voix contre 13 pour Sami Djakwonga et 11 pour Lobeya Amisi. Des scores qui ont conduit au deuxième tour pour n'avoir pas obtenu la majorité absolue, soit 50% plus 1. Pour les mêmes élections, Masumbuko Adaba Louis est élu vice-président avec 24 voix sur 47 votants, soit 51,6% contre 23 voix, soit 48,94% obtenus par son challenger Claude Malabo. Pelé Kaswara et Sikoti sont élus respectivement rapporteurs et rapporteurs adjoints et Dieudonné Tabani élu Kester avec 35 voix contre 12 obtenues par son challenger Antoine Denaya. En définitive, ces élections ont lieu pendant que la province de l'Ituri est sous le régime spécial de l'état de siège décrété par le chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par conséquent, les élus provinciaux, avec leurs membres de bureau définitif, n'ont qu'à voter le sénateur, puis entrer en veilleuse en attendant la levée de l'état de siège par le président de la République. Changeons cette fois-ci des chapitres. Dans un communiqué du 27 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé OMS appelle à l'amélioration de la recherche dans tout le pays en vue de faire en sorte que les femmes âgées et celles en situation de handicap soient comptabilisées et que leurs besoins spécifiques soient compris et pris en compte, car selon l'OMS, ces femmes sont particulièrement exposées au risque de la maltraitance, mais leur situation passe largement inaperçue dans la plupart des données mondiales et nationales sur la violence faite à la femme. Voici ces détails. Selon l'OMS, les données factuelles concernant la violence basée sur le genre au sein des groupes montrent une prévalence élevée par rapport aux femmes valides. Une revue systématique a révélé que les femmes en situation de handicap étaient plus exposées au risque de violence au sein du couple, et une autre a révélé qu'elles étaient exposées à des taux élevés de violences sexuelles. Les femmes âgées et les femmes en situation de handicap sont sous-représentées dans nombre de recherches dont on dispose sur la violence à l'égard des femmes, ce qui compromet la capacité des programmes à répondre à leurs besoins particuliers pour mettre fin à la violence sous toutes ses formes. Il est essentiel de comprendre ce qui caractérise la violence à l'égard des femmes et des filles. Notons par ailleurs que la violence au sein du couple et la violence sexuelle sont des formes les plus courantes de violence du genre à l'échelle mondiale et touchent environ une femme sur 3, ajoute l'OMS, si elles sont susceptibles d'être elles aussi exposées à des types de violences. Les femmes âgées et les femmes en situation de handicap sont également confrontées à des risques spécifiques et à d'autres formes de maltraitance, parfois de la part des aidants ou des professionnels de la santé. Toujours selon l'OMS, les femmes âgées et les femmes en situation de handicap peuvent être extrêmement isolées lorsqu'elles sont victimes de violences, ce qui restreint pour elles la possibilité de s'échapper et de signaler les maltraitances. La stigmatisation et la discrimination sont des facteurs qui peuvent compliquer davantage l'accès aux services ou à l'information ou passer les intervenants à ne pas croire les récits de violence. Revenons sur la mission d'information en République démocratique du Congo. Après un travail de titan réalisé par l'informateur Augustin Kabouya, celle qui faisait état de consulter les regroupements politiques en vue de dégager une majorité au Parlement en prélude d'un prochain gouvernement. À ces sujets, que doit-on retenir du côté des opposants congolais? L'acteur politique Simon Lufeta parle d'une violation de l'article 78 de la Constitution selon le prérogative d'un informateur. Suivez-les au micro de votre rédaction. Les attentes de la population, moi je pense qu'ils ne peuvent pas espérer de ce travail qu'a battu M. Augustin Kabouya, parce que ça a déjà mal commencé. Je l'ai toujours soutenu et je l'ai toujours dit devant les journalistes et dans beaucoup de plateaux à travers le pays. C'est-à-dire M. Augustin Kabouya Monabouté, il est allé plus loin par rapport à ce que la Constitution lui demande même de faire. C'est-à-dire la Constitution lui demande juste d'identifier une majorité, de former une coalition, et ce dernier, après avoir fini sa mission, il va juste présenter le rapport au président pour permettre au président de nommer un nouveau chef du gouvernement, soit un premier ministre de cette majorité parlementaire, afin que ce dernier puisse aussi à son tour proposer au président de la République le nombre, même le profil des membres qui doivent intégrer le gouvernement ou l'équipe gouvernementale. Mais nous avons juste tous remarqué ici que M. Augustin Kabouya lui-même se permis de discuter même sur la taille du gouvernement. M. Augustin Kabouya lui-même se permis de discuter même sur le nombre de ministères qui devraient revenir à chaque parti politique ou formation membre de l'Union sacrée. Nous avons vu même M. Augustin Kabouya discuter avec d'autres acteurs politiques sur le profil des gens qui doivent intégrer le gouvernement. Et ça va entraîner comme conséquence que
Le Premier ministre qui sera nommé par le président de la République va juste trouver une équipe déjà formée dont lui n'aura même pas la maîtrise. C'est ça le grand danger que moi, je pense que ça a déjà mal commencé et ça va se finir mal. Donc M. Kabouya, même si le travail qu'il a déjà fait, qui est quand même est arrivé quand même à la fin, mais dans les jours à venir ou même dans d'autres cycles électoraux, nous ne pouvons plus revenir dans ces genres de pratiques parce que ça risque même d'hypothéquer l'avenir de tout un peuple. C'était un danger dont le pays tout entier, moi je pense que nous courons vers un risque de ne plus rencontrer ou trouver de ces gouvernements qui sortira ici de ces travaux Kabati. Rendons-nous cette fois-ci en province. Au Lualaba, l'Union sacrée de la nation soutient totalement la candidature de l'actuel gouverneur de la province, Fifi Masuka Saini, candidate à sa propre succession. Certains membres de cette famille politique considèrent sa candidature comme un ticket gagnant de l'Union sacrée grâce à ses innombrables réalisations observées au premier quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la capitale mondiale du cobalt. Suivez. Nous sommes très contents de sa candidature à la tête de cette province pour son tout premier mandat en tant que gouverneur full. La population du Lualaba a accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup d'estime sa présence, parce que la population a estimé qu'il fallait encore une personne performante comme elle à la tête de cette province. Vous savez, le Lualaba a souffert. Nous avons connu des gouverneurs bourreaux au Lualaba qui ont amplifié, n'est-ce pas, le tribalisme. Avec sa présence, le vivre ensemble est regagné là-bas. Nous en sommes très reconnaissants, le peuple congolais est reconnaissant. Mais aussi, il faut dire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a jamais connu un gouverneur de cette taille. Donc, Mme Fifi Masuka est l'exemple de la bonne gouvernance. Voilà pourquoi le peuple, à l'ère qu'il est, veut encore continuer à préserver les acquis. Et la population a voulu encore que Masuka reste encore plus longtemps à la tête de cette province pour, n'est-ce pas, aider le pays, aider le Lualaba à bénéficier de cette expertise. Ouvrons ces registres sécuritaires consacrés exclusivement à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sachez qu'en province du Nord Kivu, la situation sécuritaire se détériore chaque jour un peu plus suite aux attaques rebelles de forces négatives du M23 qui ont ciblé une position de l'armée de la République démocratique du Congo et des combattants locaux sur la colline Macha où ils ont lancé 2 bombes dans la matinée du jeudi 28 mars dernier autour de la cité des Saké. Suivez. Au Nord Kivu, des tirs de mortier ont été largués par le rebelle du M23 depuis la colline de Vunano où ils occupent depuis plusieurs semaines déjà. En effet, une position militaire de FARDC et de combattants locaux sur la colline Macha ont fait l'objet d'une cible par le M23 qui a lancé des bombes sur la colline où étaient positionnée l'armée congolaise et les forces loyalistes du Wazalendo. Selon plusieurs sources locales, ces tirs de mortier ont été bel et bien largués par les terroristes du M23 avec leurs alliés du Rwanda dans la matinée du jeudi 28 mars dernier. Ce même source affirme qu'il y a eu une autre bombe qui était tombée tout près d'une maison d'habitation au quartier Mayucha, au centre de la cité des Saké. Notons que la situation reste très tendue dans cette cité et même elle s'est vidée de ses habitants depuis quelques jours déjà avant le tir de ces 2 bombes. Cependant, aucun bilan n'a été encore disponible jusqu'à la soirée de cette journée. Mais par ailleurs, la zone des Saké a été le théâtre de violents combats localisés autour des Kanvé, Vunano, Mwambaliro et sur l'axe ouest des Saké, Kiroche, ainsi qu'autour du groupement de Lutobogo et du site appelé les 3 antennes au nord de cette cité qui se situe non loin de la ville de Goma et chef-lieu de la province du Nord Kivu. Restons sur les questions sécuritaires qui touchent essentiellement nos provinces. Le calme n'est pas encore revenu sur le territoire de Kwamout en province de Maïndombe. Une agricultrice a été enlevée le jeudi au village Kintsele par le milicien Mobondo alors qu'elle revenait de son champ. Les forces régulières de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 suspects qui sont aux arrêts. Suivez.
Sur le processus de résolution du conflit initié par le ministère de l'Intérieur, le chef du village Kimomo redoute de la sincérité des acteurs qui se sont présentés comme impliqués dans ces conflits. En début de semaine, le chef traditionnel Teke Yaka reçu au ministère de l'Intérieur ont signé le rapport de leurs assises à Kinshasa, lequel rapport devra aboutir à la signature d'un acte d'engagement. Ils ont convenu sur la cessation des hostilités et du retour de la paix dans toutes les zones touchées par ces violences. Dans la soirée d'hier, les miliciens Mobondo sont allés à Mbalibana avec des armes, des machettes, flèches et autres. La population est dans la panique. Cette situation doit interpeller les autorités compétentes du pays pour résoudre impérativement cette question liée à l'insécurité grandissante dans ces coins de la République démocratique du Congo. Autre chose dans ce journal, le réseau d'éducation civique au Congo RECIC en sigle a exprimé ses inquiétudes à la suite de la décision de la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite devant la presse, cette organisation de la société civile estime que la peine de mort ne constitue pas un moyen efficace pour lutter contre la criminalité et la traîtrise au sein de l'armée congolaise. Il recommande plutôt au gouvernement d'abolir cette peine de mort et d'appliquer la peine en remplacement qui est la prison à vie. Parlons du déploiement des drones de surveillance par la police nationale congolaise afin de combattre l'incivisme et la tracasserie routière dans la ville-province de Kinshasa, a annoncé le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Suivez. La ville de Kinshasa sera désormais sous une haute surveillance aérienne due au déploiement de drones par la police nationale congolaise afin de lutter contre l'incivisme et la tracasserie routière. En effet, dans un communiqué rendu public le jeudi 28 mars dernier, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a annoncé que pour lutter efficacement contre l'incivisme routier, la police nationale congolaise, PNC en sigle, va travailler avec de nouvelles stratégies, entre autres en déployant des drones de surveillance qui permettront à la capitale congolaise d'être sous une surveillance constante. Notons que ces appareils volants ont pour objectif de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir en temps réel en cas de besoin. Pour rappel, on note de la récente interpellation de conducteurs et motocyclistes récalcitrants. Selon le commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et aussi de faire régner le respect du code de la route dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous de la citronnelle? Voici ses détails. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement des reins, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur.
Bouclons par le bulletin météorologique. Ce samedi, il y aura des jolies éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Mais à l'après-midi, le ciel sera un tout petit peu nuagé avec une température qui atteindra les 32 degrés Celsius, marquée par la ressentie plus chaude de 37 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température retombera vers 24 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Retenez ceci. Le voix s'élève de partout en ce qui concerne la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Le récit que s'oppose et recommande au gouvernement congolais d'appliquer l'emprisonnement à perpétuité. Cette organisation de la société civile estime que cela ne constitue pas un moyen efficace pour lutter contre la criminalité et la traîtrise. La Cour d'appel du Kwilu s'est prononcée ce vendredi 29 mars sur les requêtes en contestation des résultats introduites à l'issue des élections législatives provinciales du 20 décembre en République démocratique du Congo. Ce précieux travail est réalisé de main de maître grâce à l'esprit solidaire de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Excellent week-end chez vous.